Dans un bureau silencieux chez lui, Wu Tianying, âgé de 90 ans, ouvre un vieux manuscrit. Il s'intitule « De la souveraineté territoriale sur les îles Diaoyu avant 1894 ». C'est la première étude exhaustive sur la propriété des Diaoyu Dao publiée dans la partie continentale de Chine. Elle a été publiée en 1994 après 23 ans de travail. Pour M. Wu, il n'a jamais été seulement un livre, mais un engagement envers la souveraineté. 在甲午战争以前，究竟钓鱼列屿是吴主地还是中国的土地，这是一个关键的问题。 L'argument du Japon repose sur le concept de terra nullius, une terre non reconnue comme appartenant à aucun État. Si les îles constituaient une terra nullius, elles pourraient, en principe, être revendiquées par occupation conformément au droit international. Dans son livre, M. Wu a soulevé d'autres questions. L'annexion des Diaoyu Dao par le Japon a-t-elle été conforme au principe d'occupation en vertu du droit international ? Et cette action était-elle vraiment sans lien avec sa guerre contre la Chine ? Au Japon, une interprétation différente avait déjà pris forme. L'historien Toshio Okuhara a soutenu que Diaoyu Dao appartenait au Japon. Wu Tianying était déterminé à réfuter cet argument. Son édition de 1994 portait un sous-titre explicite, une réfutation des arguments de Toshio Okuhara et à d'autres professeurs. Kiyoshi Inoue, professeur à l'université de Kyoto, avait étudié la question des Diaoyu Dao depuis plus longtemps. Au début, il avait entrepris de soutenir que les Diaoyu Dao appartenaient au Japon, mais ses recherches l'ont conduit à une conclusion différente. でそうやってやればやるほど尖閣列島はもともとこれは中国のものであって無主地ではない主人のない無主地というものではないということからそれから日本とは何の関係もなかったと。 En 1995, le livre de Wu Tianying a été remis à Kiyoshi Inoue. Un an plus tard, M. Inoue lui a répondu avec éloge et respect. 吴先生对以奥原敏雄为首的日本一方的所谓学者极其荒谬的江国列岛属于日本的观点进行了彻底的科学的批判。 En 1997, Wu Tianying et Kiyoshi Inoue se sont rencontrés à Beijing. Sur la photo, à gauche, se trouve le professeur Akira Mizuno de l'université Daishi. Le professeur Mizuno a traduit le livre de Wu Tianying en japonais. Pour M. Wu, cette rencontre a dépassé le cadre académique. Ce jour-là, l'histoire a pris un visage personnel. Kiyoshi Inoue avait accepté d'écrire la préface du livre de M. Wu. Mais sa santé fragile l'a empêché de la terminer. Il est décédé en 2001. Pourtant, le débat auquel il participait ne s'est pas arrêté là.